Bonjour, correction de la première partie du partiel 2019. Donc tout d'abord je vais essayer de donner quelques conseils, faire des constats sur ce que j'ai pu corriger sur cette première partie. Tout d'abord, vous êtes sur quelque chose qui est un travail qui a vocation professionnelle. Ce n'est pas une dissertation. Donc il faut que vous répondiez aux questions, uniquement aux questions, pas plus, pas moins. On vous demande quelque chose qui est précis. Ici, on vous demandait le coût de revient du plateau La Calepin, son prix de vente. On raisonne donc là en unitaire. Ensuite, évitez de faire une dissertation. Là, on vous demande que des résultats directement. Donc évitez de dire allez maintenant je vais calculer ceci, je vais calculer cela, le coût de revient c'est des charges directes, voilà la définition de la charge directe, il y a aussi des charges indirectes, voici la définition, et puis je vais faire ceci, et puis je vais faire cela. Là l'idéal c'est de faire des calculs sous forme de tableau, des calculs verticaux, sans que des phrases parasites viennent constamment interrompre la logique du calcul. Je vais maintenant rentrer dans celui-ci. Vous aviez deux annexes à disposition. Une première annexe qui était en fait une annexe de connaissances très générales sur la manière dont on obtient un filet de poisson, comment on le fume, on le sale, pour ensuite le commercialiser. Sortie de cet usage-là, cette annexe est relativement peu d'utilité. La deuxième annexe, elle, par contre, contient les données chiffrées, celles qui nous seront très utiles pour la suite. Il se trouve que plusieurs informations vous sont données par kilo, ce qui est une bonne unité pour commencer les calculs. Et ensuite, on reviendra sur le plateau lui-même, plateau de 400 grammes. Alors maintenant, commençons par les charges directes. Je vais utiliser un vocabulaire où je vais parler de filets de poisson commercialisables. En effet, lorsqu'on achète du poisson, les filets sont déjà préparés par le fournisseur, on a juste un travail de finition, mais durant celui-ci, on perd 10% de la matière. Ça veut donc dire la chose suivante. Pour obtenir 1 kg de filets commercialisables, j'ai 10% de perte. Et bien voilà ce que ça me donne en termes de calcul. Moi je vais obtenir 1 kg de filet, je divise donc par 0,9 et 1 kg de poisson étant à 8 € prix fournisseur, je suis à 8,89. Attention de par contre toujours réfléchir en hors taxe. Rappelez-vous, la TVA ne nous impacte pas en contrôle de gestion. Les achats sont hors taxe, nos prix sont hors taxe également. À cette matière première se rajoute l'énergie pour 1 kg de filet commercialisable, 1,05 € et 95 centimes d'amortissement. On est donc sur 10,89 € de charges directes. Maintenant les charges indirectes. On nous dit c'est 19,60 par heure de main d'œuvre au niveau de la production. Je vais donc d'abord calculer le temps de main d'œuvre qui est nécessaire pour l'intégralité de notre production. En annexe, il vous est dit que l'on passe 20 minutes pour la réception du poisson, ensuite 20 minutes pour le salage, ensuite 3h20 pour l'égouttage, fumage du poisson, puis enfin 10 heures pour le conditionnement. On est donc face à 14 heures de travail de notre main d'œuvre pour la production. Chaque heure, c'est 19,60. Pour la production totale, on est donc à 274 €. Pour 1 kg de filet commercialisable,
j'ai alors pour 3,04 de charge indirecte. Charge directe, charge indirecte, tout est donné pour 1 kg. Je ramène ça à 400 grammes, c'est-à-dire je multiplie les montants trouvés par 40%. Ce qui nous donne alors, pour la charge directe, 4,35 par plateau, pour la charge indirecte, 1,22 par plateau, et à ceci, eh bien, se rajoute l'emballage, puisque on a une présentation qui fait que nos filets de fer à fumer sont sur une assiette emballée. Il nous est dit que l'on a pour 53,36 € prix du 100, comprenez pour 100 emballages, on a un emballage par plateau. J'ai donc pour 53 centimes 36 d'emballage par plateau, ce qui me donne alors un plateau à 6,11 € pièce. Ensuite, prix de vente. Eh bien, comme on l'avait vu déjà dans nos tout premiers chapitres, au coût de revient, l'entreprise a décidé de rajouter une marge équivalent à 10,2% de ce coût de revient. Mon point de départ est donc le coût de revient, 6,11, une marge qui est de 10,2%, c'est-à-dire que cela me fait rajouter 62 centimes, et donc un prix de vente qui est de 6,73. Je pouvais trouver ça différemment en prenant le coût de revient et en le multipliant par 1,102, ce qui me donne exactement la même chose. Voilà, une première partie qui pouvait donc aller très rapidement en termes de réponse. Je vous remercie de votre attention.